La vraie définition du Dali Beach, en dehors de la piscine, un restaurant festif. Voilà. Euh, on est là pour faire kiffer les gens, pour qu'ils passent un bon moment et faire quelque chose d'unique. S'ils viennent au Dali Beach, ils voient des choses qu'ils ne voient pas ailleurs. Et depuis le début, c'était notre clé depuis le début. D'autres projets, c'est que le début. C'est que le début. Et moi, les gens qui me connaissent ils savent très bien que je fais des choses, j'innove beaucoup, j'essaie de faire des choses qu'à part. J'ai toujours créé mes concepts, j'ai toujours fait de la création. Et j'aime prendre le risque. L'été prochain, ce sera l'été Dali Beach. Là, on prépare des gros événements pour l'été prochain. Bah, les gens pensent qu'on est à Aubervilliers et on n'est pas à Aubervilliers, on est Paris 18e. Mais bon, on est à la porte d'Aubert. Les gens pensent que c'est une clientèle un peu Kaira, un petit peu mal fréquentée et tout. Il faut qu'ils viennent voir de leurs propres yeux parce que j'ai un peu de tout. Il y a eu beaucoup de fausses rumeurs au début. On disait qu'il fallait venir en talons la journée, pour les garçons il fallait venir en jean, tout ça c'est pas vrai. La journée vous pouvez venir en tong avec short, en mode plage, et le soir un peu chic, s'habiller, faire un petit effort le soir, oui. Mais sinon la journée vous pouvez venir en tong, en short, pas de problème. À la base, ça devait être uniquement un steakhouse, mais on s'est dit rajouter le japonais pour le côté piscine, le côté où on a un petit plus pour varier un peu la carte. Il y a une seule chose à faire, le mot de clé c'est les filles. Ouais. Les filles. N'hésitez pas à travailler avec les promoteurs, c'est quelque chose qui marche très bien. Des orgas aussi, je vois que tu as fait appel à des orgas. Oui, des orgas aussi. C'est important d'avoir dans un établissement du beau monde, des filles, parce que pour moi C'est la base. c'est la base. On a eu une très bonne réputation par rapport à ça. On disait même que au Dali Beach, il y avait plus de filles que tout Marrakech. Après, il y a eu une autre rumeur négative. Ouais. Dali Beach n'a jamais fait d'entrée, une caisse entrée où on paye un droit d'entrée. Ça n'a jamais existé. D'accord. Et je suis quelqu'un, j'ai eu toutes mes affaires, jamais fait d'entrée payante. Bah, il y avait le. Ouais, Donc, jamais. L'entrée au Dali Beach est gratuite. L'entrée est gratuite. D'accord. Mais pas les consommations. Non. Pour moi, c'est toujours été le risque. Faut pas hésiter. En France, on a du mal à prendre des risques. On a du mal, on croit qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci, tout est possible. Tu es quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre. Pourquoi c'est important pour toi de passer devant la caméra, de parler un petit peu de ton affaire? Parce que tu sais, c'est pas toujours évident pour les patrons de faire ça. Pourquoi c'est important pour toi? C'est important pour moi parce qu'on fait un métier, on reçoit le public. Je voulais faire passer un message par rapport à d'autres établissements, d'essayer d'améliorer cette image qu'on a de nous, les patrons d'établissements qui vendent du narguilé, qui vendent pour améliorer notre image. Parce que d'aujourd'hui, on est un métier, une activité à part entière et qu'il faut qu'on fasse tous un effort par rapport à améliorer notre image par rapport à l'État, par rapport au public. Le narguilé, c'est un moment agréable qu'on passe entre amis, entre familles. C'est quelque chose qui est tout à fait légal parce qu'ils se vend au tabac. Au début c'était une coutume. Maintenant maintenant tu vas à Monaco, tu vas à Saint-Tropez, tu vas à Miami, tu vas à n'importe quel pays, tout le monde s'est mis à faire du narguilé. Bon, à Monaco il est à 200 € en terrasse, mais C'est pas les mêmes prix. c'est pas le même prix. Sur les Champs-Élysées,
l'hôtel, le Marriott qui fait des narguilés. Ouais, Il faut que petit à petit on enlève cette image négative. négative du narguilé.